Bonjour les amis, on est aujourd'hui donc le 10 août et on fait un contrôle de notre ruche bécasse. On a fait un essaim la semaine dernière en enlevant la reine car on reçoit nos nouvelles reines Keld et on veut donc en mettre une dans cette ruche. Donc Laurent a enlevé le nourrisseur, il tire la partition et le but du jeu là aujourd'hui c'est de casser les cellules royales pour pouvoir insérer la reine sans qu'il y ait d'embrouille à hockey coral. Donc là on va commencer à vérifier les cadres. Donc, premier cadre qui n'a pas été énormément étiré mais bon vu la saison ça paraît logique. Pas de cellules en vue. On le met de côté. Deuxième cadre. Il y a un tout petit peu plus de monde. Mais ça reste quand même raisonnable et on peut voir quand même en rive si on a des cellules ou pas. Apparemment, pas. Donc là, il avance petit à petit dans la ruche. Hein. Il fait un peu de nettoyage. Bon. Donc là, on voit quand même qu'il y a du joli couvain. Là, on va prendre celui-là pour secouer nos abeilles. Donc là, il va prélever quelques abeilles parce qu'on va faire un test varroa au CO2. Donc voilà, il prépare son petit bichou. Très délicatement. Voilà. On prélève. Nickel. Là, du coup, on peut voir s'il y a des cellules qui ont été faites. Donc là, on voit que on en a une. Donc il faut l'enlever hein, pour pas que notre reine se retrouve avec d'autres reines et qu'elle s'entretuent. On est d'accord? Donc là, il faut prélever jusqu'au premier trait rouge le nombre d'abeilles suffisantes pour que le test soit validé. Un deuxième cadre bien joli en couvain. Voilà, il en a suffisamment. Il ferme le couvercle. Et là, il va mettre son CO2 pour les endormir. Donc normalement, on les laisse s'endormir pendant 10 secondes. Et puis après, on les secoue pendant 20 secondes. Ce qui paraît une éternité, je vous l'accorde. Donc on les laisse tranquilles. Et on reviendra les revoir. Pour l'instant, on prend nos cadres. On regarde correctement, tu n'as pas de cellules. Comme on veut être sûr du coup, et ben Laurent, il fait attention à ce qu'il fait, il a bien raison, sinon il se fait engueuler. Il fait bien de revérifier. Parce que c'est assez malin quand même dans les coins. Donc là, c'est le moment de se faire secouer la paillasse. On vous l'a mis en accéléré. Et on regardera le résultat tout à l'heure.
Les abeilles sont endormies, on les met dans le nourrisseur pour que tranquillement elles puissent se réveiller sans être brusquées. De visiter. Et on reprend Ils vont pas bouger de là. le boulot de vérification des cellules. C'est important cette démarche parce que ça permet à la reine d'avoir une introduction plus facile. Et on est plus serein quand on a fait les cellules correctement parce que sinon, il peut arriver malheur. Et c'est pas le but du jeu. Donc notre essaim a été fait il y a 9 jours. On a fait les cellules à 7 jours et on refait les cellules aujourd'hui pour pouvoir introduire la reine. Normalement cet après-midi. Donc là normalement elles n'ont plus de possibilité de refaire des cellules puisqu'elles n'ont plus d'œufs susceptibles de créer une nouvelle reine. Voilà, on arrive sur la fin. Donc là on en profite un peu pour réorganiser pour que quand la nouvelle reine arrive, elle ait des cadres où elle puisse pondre. Donc ça c'est les derniers cadres. Voilà, donc il va reposer son cadre qu'il avait mis sur le côté. On va pouvoir réorganiser pour que notre nouvelle reine arrive dans les conditions les plus favorables. Donc Laurent va repositionner le nourrisseur pour mettre les abeilles quand même un peu à l'ombre et qu'elles puissent se réveiller doucement mais sûrement. Voilà, elles seront à l'ombre. Petit à petit, on voit que ça commence à reprendre de l'activité. Non, pendant qu'elles se relèvent, on va compter les varrois. Alors, résultat. A priori, pas grand-chose. J'ai pu le vérifier moi après à la maison. Et ben, il n'y a pas de varroa. Donc là, il cherche bien, mais il n'y a pas de varroa. Et attention, c'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Il faut toujours se dire que le résultat il donne une tendance. Et là, vous en voyez un parce qu'en fait, c'était la ruche d'à côté. Et du coup, on vous a mis un varroa pour vous montrer un peu ce que ça donnait dans le testeur. Donc, des varrois, il y en a. Mais dans la tendance est que sur une, elle n'est pas infestée à donf, quoi. Bon, bien contente de participer aux vidéos. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera l'introduction de nos reines Keld. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. À plus. Bye bye.